Également, il y a un contexte particulier pour le Sénégal. Ce sont les ressources gazières et pétrolières offshore, mais les ressources naturelles ne se limitent pas aux ressources gazières et pétrolières. Il y a bien sûr les ressources minières également, qui sont très importantes. Il y a les ressources forestières, il y a les ressources du sol et du sous-sol. Tout ceci est important pour un pays pour bâtir un développement économique. Mais pour que cela puisse réellement servir à l'atteinte des objectifs de développement économique, il faudrait que ces ressources soient sécurisées, qu'elles soient préservées, qu'elles soient protégées. D'où la pertinence de ce thème. En fait, l'important, c'est de présenter au public, aux invités d'honneur, dont le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble des invités, et également à tous ceux qui nous suivront grâce à la magie de la télévision et de la radio et de toute la presse ici présente, de leur présenter un condensé pour montrer que ce soit l'administration des douanes, que ce soit la direction des eaux et forêts et chasse, et que ce soit la direction des parcs nationaux ou les armées et la gendarmerie, que chacune des forces de défense et de sécurité apporte sa contribution. Et donc le film permet un petit peu de résumer, on ne peut pas tout dire en 7 ou 8 minutes, mais c'est pour montrer un petit peu à tous ceux qui nous suivront, un petit peu un condensé de ce que font les différentes forces dans l'atteinte de cet objectif qui est essentiel pour l'État du Sénégal. Concernant les travaux du BRT, effectivement, cela a été pris en compte depuis plusieurs mois. Le colonel commandant la zone unitaire numéro 1, qui est responsable de l'organisation de la fête, a travaillé d'arrache-pied avec les structures, toutes les structures impliquées, que ce soit les entreprises, que ce soit les structures de l'administration. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que le défilé puisse se passer là où c'est prévu, sans aucun problème lié aux travaux du BRT. Ceci est suffisamment clair, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne les dispositions sécuritaires, ce sont des dispositions habituelles qui sont prises pour assurer la sécurité des Sénégalais et la sécurité, la libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. À ce que je sache, il n'y a pas de manifestation prévue le 1er avril. Je pense que cette date est suffisamment sacrée pour tous les Sénégalais. Et je pense également que tout sera mis en œuvre pour que rien ne puisse perturber le bon déplacement, le bon déroulement des activités qui sont prévues. Le 4 avril n'est pas la fête seulement des forces de défense et de sécurité. C'est la fête de la nation sénégalaise. Chaque Sénégalais se retrouve, chaque Sénégalais s'identifie à cette date-là. Donc c'est important que tout le monde le sache. Il y a absolument, nous n'avons aucune crainte que les activités prévues le 4 avril se dérouleront sans problème. Cela dit, toutes les dispositions sont prises également pour assurer le bon déroulement de la cérémonie et la sécurité de tous les Sénégalais, dont vous et moi. C'est pour cela que la cérémonie, comme je l'ai dit, commencera un peu plus tôt. Le chef de l'État viendra à 9h30 au lieu de 10h. Également, un timing très serré a été mis en place pour que la cérémonie ne tire pas en longueur. C'est pour cela que, en ce qui concerne même les structures qui vont défiler, l'accent a été mis sur les capacités et non sur la quantité. C'est pour montrer un petit peu l'essentiel de ce que nous faisons ou de ce que nous savons faire dans le temps le plus court possible. Donc ceci est un arrangement qui a été donc trouvé pour prendre en compte la particularité du moment, à savoir le temps du carême et le mois de Ramadan. Oui, depuis le 1er avril 2022, ce qui était connu comme musique principale des forces armées est devenu bataillon de la musique des forces armées. Donc c'est un bataillon. Cela signifie maintenant que c'est une unité formée en corps. Cela est lié en partie au fait que la structure même
est appelée à se développer, comme l'ensemble des forces de défense et des forces armées. Et donc aujourd'hui, il est important que cette structure-là soit érigée en bataillon, avec à sa tête un chef de corps et donc des unités. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu une évolution. C'est lié au fait que la structure va se développer aujourd'hui. Elle prendra davantage d'importance pour accompagner la montée en puissance des armes.